Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. On se retrouve aujourd'hui pour parler bourse et pour parler plus particulièrement de l'action LVMH qui est en chute libre depuis le mois de mars puisqu'elle était dans les plus hauts dans l'année 2024 vers les 800 € et on se retrouve aujourd'hui avec un cours qui est à 587 €. Ma stratégie en investissement, c'est l'augmentation de mon capital. Ça, c'est mon objectif numéro 1. C'est-à-dire que tous les axes que j'ai mis en place depuis plus d'un an, je les ai mis dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est un horizon long terme, un horizon 20 ans plus. Je l'ai fait à travers mes investissements en immobilier, à travers mon investissement en bourse et aussi à travers toutes mes stratégies de finances personnelles. Donc pour notamment baisser mes dépenses au maximum et par là même augmenter mon épargne et mes investissements par la même occasion. Clairement aujourd'hui je pense qu'il est préférable pour moi d'augmenter ma capacité d'investissement plutôt que de passer mes journées à essayer de timer le marché, à essayer de trouver la meilleure optimisation pour mes investissements en bourse. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne critique pas ceux qui le font, je dis juste que ça ne fait pas partie de ma stratégie et que ce n'est pas dans ma vision actuelle en tout cas. J'ai créé un groupe Facebook justement pour pouvoir échanger sur ces sujets avec des investisseurs beaucoup plus expérimentés que moi. Et ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est un petit peu le fruit de toutes ces discussions mélangé à tout ce que j'ai pu lire dans les livres, les blogs et les vidéos que j'ai pu aussi écouter et regarder. Donc pour ma partie stock picking, je choisis mes entreprises selon plusieurs critères, notamment la croissance du chiffre d'affaires, croissance des free cash flow, le nombre d'actions en circulation, la dilution d'actions, le MOAT, et je lis les rapports financiers. Donc si les critères que je regarde sont toujours au vert, si les rapports financiers sont toujours au vert, je ne regarde pas ce que fait l'action. Pour rappel, là je suis dans une phase donc de capitalisation, donc ça veut dire que j'essaye d'augmenter mon capital, ça veut dire que les plus-values que je génère en bourse ne me rapportent rien, ne vont pas directement dans ma poche, en fait elles augmentent mon capital. Ça, il faut bien aussi en avoir conscience pour ceux aussi qui sont dans des stratégies de capitalisation. Donc cet argent que vous avez, vos plus-values latentes, ne vont pas augmenter vos revenus, vous n'allez pas pouvoir les dépenser tous les mois. Et je vais avoir 40 ans cette année, donc clairement je n'ai pas la même logique qu'un investisseur qui aujourd'hui commence et qui a 20 ans. Et pas la même logique de quelqu'un qui a 50, 60 ans. Ça veut dire que pour moi, en tout cas dans ma stratégie, je souhaite atteindre le plus gros capital possible, le plus rapidement possible. Et dès que je estimerai être le bon moment, passer sur une stratégie beaucoup plus revenu passif, donc avec une stratégie notamment plus dividende. Mais j'en suis encore très très loin. Et c'est pour toutes ces raisons, et en plus le fait donc du coup que LVMH, en plus du fait que LVMH a encore toute ma confiance par rapport à ce que j'ai pu lire sur ces rapports, par rapport à ce que je peux voir sur ces chiffres, ça ne me fait absolument pas changer d'avis. Et pour moi c'est juste une ligne rouge du coup dans mon portefeuille boursier qui va affecter forcément mon rendement et ma performance. Mais si je ne dois pas battre le S&P 500 pendant plusieurs mois, c'est pas grave. Pour moi, c'est clairement pas grave. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu investis sur LVMH, et toi, quelle est ta stratégie? Comment tu organises du coup ta stratégie et tes investissements en bourse? Je vous souhaite beaucoup de réussite, une excellente journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!